après, je vais le mettre. Voilà, je vais faire une chose légèrement différente parce que YouTube, ça ne marche pas. Cool. Donc, couche-toi au sol. Genou plié si tu as de la tension au niveau de lombaire. Jambes tendues et roulées à l'extérieur si tu n'as pas de tension particulière. Roule les bras à l'extérieur pour avoir les omoplates à plat contre le sol et pousse l'arrière de la tête loin des épaules pour étirer toute la colonne vertébrale. Ferme les yeux et permets à ton corps de se détendre, de lâcher prise. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et toutes les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses, genoux, mollets, tibias, chevilles et pieds jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et observe chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, ventre ou cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Inspiration et expiration ont la même longueur ou un des deux phases est naturellement plus longue. Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens conscient des quatre phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Et là aussi, observe. Est-ce qu'un des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long, aussi pendant la pause. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la troisième, prends le contrôle et crée une respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Observe ton corps devenir plus ample avec chaque inspiration et plus compact avec chaque expiration. Garde une respiration longue, lente, contrôlée mais confortable. Respire de plus en plus profondément. Et permets à tes poumons de se remplir de plus en plus. Force
l'inspiration. Pour sentir la cage thoracique s'écarter de plus en plus. Inspire profondément, le plus profondément possible. Permets à tes poumons de se remplir complètement et là, garde le souffle. Juste pour quelques instants. Dès que tu gardes le souffle, détends le corps et observe les tensions changer dans ton corps. Expire librement. Inspire le plus profondément possible. Garde le souffle. Et dès que tu gardes le souffle, détends le corps. Expire librement. Inspire profondément. Garde le souffle. Expire librement. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, continue à inspirer profondément. Garde le souffle. Et là, dès que tu gardes le souffle, pousse le ventre à l'extérieur. Bouge le diaphragme. Pousse le diaphragme vers le bas. Et expire librement. Donc, inspire. Garde le souffle. Pousse le ventre à l'extérieur, même s'il a des sensations intenses au niveau du ventre, au niveau du diaphragme. Expire librement. Continue à ton propre rythme. Inspire profondément. Garde le souffle. Et en gardant le souffle, pousse le ventre à l'extérieur pour bouger le diaphragme et libérer les tensions dans cette zone. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, entrelace les mains derrière la tête. Pousse les épaules loin des oreilles. Toujours avec les mains entrelacées derrière la tête. Là, inspire profondément. Garde le souffle et pousse la nuque vers le sol. Expire librement. Inspire. Garde le souffle. Pousse la nuque vers le sol et relâche. Encore une fois, inspire. Garde le souffle et pousse la nuque vers le sol. Expire librement. Garde les épaules loin des oreilles. Rapproche les 2 coudes. Comme si tu voulais serrer la tête entre les avant-bras. Et là, pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Lève légèrement les mains pour étirer la nuque. Toujours en gardant les épaules loin des oreilles. Relâche. Inspire.
Rapproche les deux coudes l'une vers l'autre, lève la tête, étire la nuque et relâche. Encore une fois, inspire. Expire, rapproche les deux coudes, lève la tête, étire la nuque, en gardant les épaules loin des oreilles. Et relâche. Détends complètement les bras. Garde les genoux pliés, mets les pieds relativement proches des fesses. Inspire. Avec l'expiration, pousse avec les pieds contre le sol et lève le bassin juste de quelques centimètres, sans exagérer. Descends. Inspire. Et avec l'expiration, pousse avec les pieds, lève le bassin un peu plus haut. Et redescends. Inspire. Avec l'expiration, pousse les pieds contre le sol encore plus pour lever encore plus le bassin. Garde les épaules loin des oreilles. Et redescends. Inspire. Avec l'expiration, lève le bassin, juste comme tu as fait maintenant. Pousse les épaules loin des oreilles. Pousse l'arrière de la nuque, l'arrière de la tête, loin des épaules. Et redescends. Encore une fois, inspire. Avec l'expiration, lève le bassin et étire la nuque. En poussant les épaules loin des oreilles, les oreilles loin des épaules. Relâche. Entrelace les mains de nouveau derrière la tête. Mets les pieds en bas d'Akonasana. Donc, plante tes pieds qui se touchent, genoux qui partent à l'extérieur. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Pousse les épaules loin des oreilles. Crée de l'espace au niveau de la nuque. Reste là. Ramène les deux genoux l'une vers l'autre. Lève les jambes vers le ciel. 3 respirations. Garde les jambes le plus possible tendues. À la fin de la 3e respiration, plie les genoux, mais garde les tibias parallèles au sol. Pousse les lombaires contre le sol et reste là encore pour 3 respirations. Donc, tibia parallèle au sol, lombaire vers le sol. Et doucement, redescends les pieds au sol. Inspire. Avec l'expiration, pousse avec les pieds contre le sol, lève le bassin, serre les deux genoux. Reste là. Et redescends. Rapproche les deux genoux à la poitrine. Toujours avec les mains derrière la tête. Garde les mains derrière. Voilà, exact. Et maintenant, roule doucement droite et gauche avec les jambes. Donc, épaules, bras, tête restent bien plaqués au sol. Les genoux partent à droite et à gauche. Sans toucher le sol, pas besoin. C'est juste un mouvement relativement léger. Droite
et gauche. Droite et gauche. Ouais. Génial. Maintenant, roule complètement vers la droite, mets la main gauche au sol et remonte. Garde les jambes écartées. Main derrière les fesses, avec les doigts de main qui regardent en arrière. Là, laisse les deux genoux partir vers la droite. Remonte, gauche. Remonte, droite. Remonte, gauche. Remonte, droite. Remonte, gauche. Remonte, maintenant. Laisse-les partir vers la droite. Mais maintenant, active la fesse gauche pour pousser le bassin encore plus vers la droite. Reste là. Et reviens vers le centre. Maintenant, les deux genoux vers la gauche. Et maintenant, active la fesse droite pour pousser le bassin le plus possible vers la gauche. Et reviens vers le centre. Encore une fois, vers la droite et pousse. De nouveau vers le centre, vers la gauche et pousse. Ok, cool. Toujours les jambes écartées. Roule le bassin en avant. Arrondis le dos. Laisse le buste descendre entre les deux jambes, même s'il va pas descendre beaucoup, hein. Laisse la tête descendre entre les bras. Ferme les yeux et reste là. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, doucement remonte. Et croise les jambes. Ok. Main sur les genoux. Crée des cercles avec bassin et lombaire. D'abord dans un côté. Et après de l'autre côté. Ok. Toujours les mains devant les genoux. Pousse avec les mains contre les genoux pour pousser le buste entre les bras. Et pousse les épaules et la tête en arrière. Pour cambrer le dos. Reste là. Le plus cambré possible. Et relâche. Reviens dans une position neutre. Position un peu plus agréable. De nouveau. Roule le bassin en avant. Garde les bras le plus possible tendus maintenant. Parce que je veux que tu penches vraiment tout en arrière. Donc, tu utilises le poids de la tête et des épaules pour cambrer le dos. Pour ne pas tomber en arrière, tu dois pousser la cage thoracique beaucoup plus en avant. Pousse la cage thoracique bien en avant, la poitrine bien en avant. Garde les épaules loin des oreilles. Joli, bravo, bravo, bravo. Et relâche. Fais des petits cercles avec la tête. D'abord dans un côté. Et après de l'autre côté. Lève le sternum, baisse les omoplates. Maintenant, mets la main droite à l'extérieur du genou gauche. De nouveau, garde le bras tendu, mais la penche ton corps, ta cage thoracique, ta colonne vertébrale en arrière et vers la droite. L'idée, c'est de arrondir le dos et étirer les muscles autour de l'omoplate droite. Mets la main gauche à côté de la fesse gauche pour pousser, pour t'aider à pousser contre le sol et étirer encore plus profondément les muscles autour de l'omoplate. Garde l'épaule vers le bas. Continue à pousser.
Et maintenant, lève l'épaule droite pour observer comment change cet étirement. Et relâche. De l'autre côté, donc mets la main droite au sol, mets la main gauche à l'extérieur du genou droit, arrondis le dos. Pousse avec la main droite contre le sol, comme si tu voulais vraiment lever le côté droit de ton bassin. D'abord, garde les épaules vers le bas. Continue à pousser avec la main droite. Et maintenant, lève l'épaule gauche pour voir comment change l'étirement. Reste là. Et relâche. Plie les genoux, pieds flex. Prends l'extérieur des pieds avec les mains. Marche légèrement en avant avec les pieds. Arrondis le dos. Et là, pousse la colonne vertébrale en arrière. Arrondis le dos. Là aussi. Utilise cette position pour étirer les muscles du dos, surtout entre les omoplates, surtout autour des omoplates. Tu peux aussi bouger légèrement vers le haut et vers le bas les épaules pour jouer avec cette sensation, cet étirement. Les derniers instants. Et relâche. Passe les jambes de nouveau. Juste comme on a fait avant. Roule le bassin en avant. Cambre le dos. Penche-toi en arrière. Et reste là. Ok. Parfait. Entrelace les mains derrière le sacrum. Tends les bras. Pousse les mains un poil plus en arrière. Penche-toi en arrière pour garder les mains au sol. Une fois que les mains sont au sol, roule le bassin en avant et pousse la cage thoracique en avant. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. Respire par le nez, autant dans l'inspiration que dans l'expiration. Et relâche. Toujours avec les bras entrelacés derrière le sacrum. Arrondis le dos. Et descends. Reste là. Par respiration. Fin de la troisième respiration. Doucement remonte. Penche-toi en avant. Mets les mains au sol. Et mets-toi à quatre pattes. Garde les épaules loin des oreilles. Et crée des cercles avec bassin et lombaire. D'abord dans un côté. Et après de l'autre côté. Okay. Maintenant, arrondis le dos, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, étire tout le dos. Active les abdos. Inspire, cambre le dos. Glisse les omoplates en direction de la taille. Étire du ventre jusqu'au menton. Expire, arrondis le dos. Inspire, cambre le dos. Expire, arrondis le dos. Inspire, cambre le dos.
Et encore une fois, expire, arrondis le dos. Inspire, cambre le dos. Pousse-toi au sol, ventre en bas. Mets les mains à côté des hanches avec la paume des mains face au ciel. Inspire. Avec l'expiration, lève la tête, les épaules et les bras. La cage thoracique reste bien contre le sol. Ce sont juste les épaules qui se lèvent. Et redescends. Inspire. Avec l'expiration, lève tête, épaules et bras. Reste là. Et doucement redescends. Encore une fois, inspire. Avec l'expiration, lève la tête, les épaules et les bras. Reste là. Et redescends. Mets les mains à côté de la poitrine. Garde les avant-bras le plus possible verticales. Inspire. Avec l'expiration, pousse les deux coudes l'une vers l'autre et pousse les deux coudes en direction des fesses. Lève la tête et reste là. Relâche. Inspire. Et de nouveau, lève la tête, pousse les deux coudes l'une vers l'autre et vers les fesses. Reste là. Et relâche. Inspire. Avec l'expiration, lève la tête, les épaules. Pousse les deux coudes l'une vers l'autre et pousse les deux coudes en direction des fesses. Reste là. Et relâche. Pousse avec les mains contre le sol et mets-toi dans la position de l'enfant. Donc étire les lombaires et reste là pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, doucement remonte. Est-ce que vous avez des blocs de yoga? Non. OK. Alors, on va trouver une solution. Il y a toujours des solutions. Bon, vu que vous êtes à la maison, je pense et j'espère que vous avez une chaise ou même un tabouret ou quelque chose comme ça. Hein? Alors, je vous donne les variantes. Comme ça, si vous avez des blocs de yoga, vous pouvez utiliser les blocs de yoga. Autrement, vous pouvez utiliser soit un tabouret, soit une chaise. Voilà. Bloc de yoga. Et chaise. Alors, l'idée est de cambrer le dos, mais surtout dans la partie supérieure de la colonne vertébrale pour enlever un peu les tensions qu'on peut avoir dans cette zone. Pour faire ça, sans avoir trop de tension, par contre, au niveau de lombaire, on va utiliser des jouets. Donc, si tu as les blocs stables, soit dans la position la plus haute, soit si c'est quand même un peu demandant pour toi, tu le mets dans la deuxième, donc dans la moyenne. Je te montre après, on va le faire. On se couche. On va faire plus ou moins le même mouvement qu'on a fait avant, c'est-à-dire on lève les épaules et la tête. Mais là, on met les bras
sur le bloc. Si on n'a pas le bloc, ben on a la chaise. On prend les jambes de la chaise, tout simplement. L'idée, c'est de garder la partie inférieure de la cage thoracique, donc les côtes, en contact avec le sol. C'est la partie supérieure qui cambre. Comme ça, on va protéger les lombaires et on va quand même les renforcer aussi. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Ouais. OK. Ça va. Nickel. Donc, je vais utiliser la chaise vu que je l'ai ici. Donc, couche-toi au sol. Trouve la bonne distance, soit pour la chaise, soit pour les blocs. Là, lève la tête, les épaules et les bras. Regarde en avant, mais garde les épaules loin des oreilles. Si tu sens une certaine activation au niveau des lombaires, active les abdos. Cible le mouvement de l'ouverture dans la partie supérieure de ton dos. Et relâche. On va le faire quelques fois. Si tu as la chaise, tu peux même monter petit à petit si tu sens que tu te sens de plus en plus de liberté, tu peux monter le long de la jambe pour aller un peu plus en profondeur. Tu peux faire la même chose aussi avec les blocs en mettant les blocs dans la partie la plus haute. OK, on va refaire. Donc, trouve de nouveau ta variante. Garde les épaules loin des oreilles. Garde la partie inférieure des côtes contre le sol. Si tu sens de la tension au niveau des lombaires, active les abdos, mais cible l'ouverture dans la partie supérieure de ton dos. Et doucement, redescends. On va le faire une troisième fois, donc prépare-toi, détends le corps. Prépare-toi de nouveau. Inspire profondément. Prends ta position et reste là. Garde les épaules loin des oreilles, mais garde les lombaires le plus possible décontractés. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, on redescend, mets les mains à côté de la poitrine, pousse avec les mains contre le sol et mets-toi dans la position de l'enfant. Parce que même si on n'a pas travaillé au niveau de lombaire, tu vas quand même sentir les lombaires. Donc reste là. Et doucement remonte. Voilà. Maintenant, tends les jambes, écarte les jambes. Alice, t'inquiète pas, on ne va pas faire des flexions en avant. Je te jure. Plie la jambe droite, mets le talon droit proche du pubis. Penche-toi sur la jambe droite, sur le côté droit. Plie la jambe gauche, mets le talon gauche proche de la fesse gauche.
Si tu arrives à plus ou moins t'asseoir, tu auras plus de pression sur le côté droit que sur le côté gauche, ça c'est normal, mais essaye de garder le bassin plus ou moins stable. Si le bassin n'est pas du tout stable, prends un bloc ou une couverture pliée ou un petit coussin ou même un livre. Donc, il y a quand même quelque chose que tu peux trouver. Et tu peux le mettre en dessous du côté droit de ton bassin, donc en dessous de ta fesse droite. Comme ça, la fesse droite est stable et la fesse gauche peut descendre pour rééquilibrer le bassin. On est bien là? Cool, génial. Lève le sternum, baisse les omoplates, tourne vers la gauche. Mets la main droite à l'extérieur, soit du genou gauche, soit, moi par exemple, que j'ai les bras assez courts, je mets la main entre la cuisse et le mollet. Lève le sternum, baisse les omoplates, mets la main gauche derrière le coccyx et tourne. Utilise les deux bras pour t'aider à tourner. Lève le sternum, baisse les omoplates. Et reviens vers le centre. Tourne de l'autre côté. Donc, main gauche à l'extérieur de la jambe droite, lève le sternum, baisse les omoplates. Et la main droite à côté de la fesse droite et tourne. Regarde en arrière et relâche. Cette position. Mets la main gauche à côté du pied gauche. Lève le bras droit vers le ciel. Pousse avec la main gauche contre le sol pour soulever, dans ce cas-là, le côté gauche de ton bassin. Mais en même temps, pousse la main droite vers la gauche. Regarde vers le ciel. Regarde vers le... Voilà, exact. Pousse un poil plus en arrière. Et reviens vers le centre. Change de côté. Donc, talon gauche proche du pubis, talon droite proche de la fesse droite. Lève les sternum, baisse les omoplates, essaie de rééquilibrer le plus possible ton bassin et commence à tourner vers la droite. Main gauche, soit à l'extérieur de la jambe, soit entre la cuisse et le mollet. Main droite derrière le coccyx. Tourne. Reviens vers le centre. Main droite à l'extérieur du genou gauche, de la jambe gauche. Main gauche derrière le coccyx. Tourne. Reviens vers le centre. Mets la main gauche seule. Euh, non, pardon. Main droite au sol, tout proche du pied droit. Pousse avec la main droite contre le sol pour soulever le côté droit de ton bassin. Lève le bras gauche vers le ciel. Pousse le pouce légèrement en arrière et étire tout le côté gauche de ton buste. Laisse la main gauche descendre vers la droite. Regarde vers le ciel. 3 respirations. Garde les épaules loin des oreilles. Aussi l'épaule droite. Voilà, exact. Et relâche. Ok, cool. Padapasana. Mets les mains devant les tibias ou les genoux. Roule le bassin en avant. Cambre le dos et regarde le ciel. 3 respirations. Garde les épaules loin des oreilles. Garde les bras tendus. Et relâche. Cool.
OK. Répète. Maintenant, on va faire un mouvement qui est relativement difficile. Non, c'est pas difficile, c'est complexe. C'est différent. C'est pas physiquement difficile. C'est complexe à comprendre comment on doit bouger. L'idée, c'est de créer un sort de vague qui commence au niveau du bassin et petit à petit cambre tout le dos. Et après, arrondir le dos. Mais c'est vraiment essayer de créer un sort de vague, même si c'est pas précis. C'est pas du tout un problème. Cherche la fluidité. Imagine que le mouvement part du bassin pour créer cette vague qui parcourt tout le corps. Vas-y. Au début, c'est assez normal qu'il soit relativement rigide, un peu bizarre. Mais c'est comme les cercles avec le bassin. Au début, c'était difficile. Maintenant que ça fait un peu de temps que tu le fais, ça devient de plus en plus simple. C'est comme créer de la mobilité pour chaque vertèbre. Ah, ok, génial, parfait. Top. Micro pas en arrière avec les genoux, écarte les pieds, mets les orteils dans le sens, inspire profondément et avec l'expiration, Adho Uttanasana. Pousse la cage thoracique en direction des pieds, garde les épaules larges, reste là et redescends. Inspire. Avec l'expiration de nouveau Adho Uttanasana. Reste là. Et redescends. Maintenant, et là ça va être encore plus difficile, on va essayer de créer la vague dans la colonne vertébrale en Adho Uttanasana. Et c'est pas simple, mais même s'il bouge qu'un micromillimètre, c'est quoi le problème? Donc, patte, inspire, expire Adho Mukha Svanasana. Et là, commence à créer des petits cercles. Tu peux aussi plier légèrement les genoux si tu veux pour t'aider à créer cette vague. Tu peux aussi essayer de deux côtés et redescends. Assieds-toi sur les talons. Lève le sternum, baisse les omoplates. Crée des cercles avec la tête. Porte d'un côté et après de l'autre côté. Et là aussi, crée des les petites vagues avec ton bassin. Le mouvement part toujours de lombaire. Si c'est un peu trop complexe, fais les cercles. Fais les cercles avec le bassin.
Adho Mukha Svanasana de nouveau. Et de nouveau, je te laisse choisir entre le mouvement des cercles avec le bassin ou les vagues, même s'ils ne sont pas précis, je m'en fous. L'idée, c'est juste de bouger la colonne vertébrale. Donc, orteil dans le sens, Adho Mukha Svanasana. Et soit tu crées des cercles avec bassin et lombaire, soit tu crées des vagues avec toute la colonne vertébrale. Marche en arrière avec les mains. Tends le dos. Garde le dos parallèle au sol. Mets les mains en contact avec les jambes. Garde les épaules loin des oreilles. 3 respirations. Et doucement, remonte. Des cercles avec bassin et lombaire. Tourne dans le sens. Ok, parfait. Pied droit en avant. Pied gauche en arrière. Plie la jambe droite. Et garde le genou droit directement pile sur le talon droit. Là. Roule le bassin en arrière. Pousse le talon gauche contre le sol et crée un étirement de toute la jambe gauche jusqu'à l'aine. Là, en gardant les abdos bien actifs, stables, forts, lève le sternum, baisse les omoplates, lève le bras vers le ciel. Imagine de recréer les mêmes sensations que tu avais couché au sol avec les bras sur la chaise ou sur les blocs. Exactement les mêmes sensations. Donc, c'est seulement la partie supérieure du dos qui s'ouvre en arrière. Roule le bassin en arrière. 3 respirations. Et relâche. Change de côté. Donc, pied gauche en avant, pied droite en arrière. Plie la jambe gauche. Contrôle d'avoir le genou gauche pile sur le talon gauche. Pousse le talon droit vers le sol. Peuvent toucher le sol ou pas, ça, c'est pas un problème. Peuvent aussi rester un peu plus haut. Mais la direction, c'est le sol. Comme ça, plus tu pousses le talon vers le sol, plus la jambe sera tendue. Roule le bassin en arrière. Lève le pubis pour étirer toute la jambe droite jusqu'à l'aine. Et là, recrée les mêmes sensations de la chaise ou des blocs. Active bien les abdos. Lève le bras. Et cambre la partie supérieure de ta colonne vertébrale. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, tends la jambe gauche et descends les bras. Écarte les jambes, pas super large, juste à la largeur du tapis, plus ou moins, ça va. Entrelace les mains derrière le sacrum, tends les bras. Nombril vers la colonne vertébrale, donc active les abdos. Roule le bassin en avant. Pousse les mains en arrière. Garde les jambes tendues. Jambes tendues, ok. Laisse la tête descendre librement vers le sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, imagine que quelqu'un te tire les 2 mains vers le ciel d'abord et après en arrière.
Relâche. Plie les genoux. Mets les mains contre les cuisses. Pousse avec les mains contre le cuisse comme pour étirer toute la colonne vertébrale. Garde le dos droit. Et relâche. Moi, perso, vu que j'ai les bras relativement courts, je dois vraiment mettre les mains quasi au niveau du bassin. Parce que sinon, même si je pousse, ça fait rien. L'idée, c'est de créer un peu plus d'espace entre le bassin et les épaules. Bassin et épaules sont les deux bouts de la colonne vertébrale où tu peux étirer pour créer un peu plus d'espace entre chaque vertèbre. Donc là, on va le faire encore une fois. Plie les genoux. Mets les mains contre les cuisses. Pousse avec les mains contre le sol pour créer un peu plus d'espace entre le bassin et les épaules. Pousse les épaules loin des oreilles. Et relâche. Entrelace les mains derrière la nuque. Là, rapproche les deux coudes. Pousse les coudes vers le bas et serre encore, comme pour bloquer ta tête. Une fois la tête bloquée, pour le bassin en avant. Et lâche prise. Utilise cette position des bras pour étirer la nuque. Si tu veux étirer dans une façon un peu plus physique, tu peux toujours, en gardant les deux coudes très proches pour bloquer la tête, tu peux pousser les coudes en direction du sol. Reste là. Et doucement, remonte. Relâche les bras. Garde les yeux fermés et observe les sensations au niveau de la nuque. Crée des petits cercles avec la tête, d'abord dans un côté et après de l'autre côté. Ok. Maintenant, roule le bassin en avant et lâche prise. Si tu veux refaire la même prise de main pour étirer la nuque, tu peux le faire. Si tu veux aller encore plus en profondeur, avant de remonter, pousse les coudes un peu plus vers l'avant. Donc, je te montre. Donc, il y a trois versions. Soit tu restes juste complètement décontracté, soit tu entrelaces les mains, tu bloques la tête, et comme on a fait avant, tu utilises soit la gravité, soit tu pousses légèrement les coudes vers le sol pour étirer la nuque. Soit si tu veux aller encore plus en profondeur, tu pousses carrément les coudes en avant avant de remonter. Trouve la version que tu préfères et reste là. Lâche prise. Les derniers instants.
Tout doucement remonte. Serre les abdos. Entrelace les mains derrière le sacrum. Tends les bras. Et tout doucement, toujours en gardant les abdos actifs, cambre le dos. Et pousse les mains un peu plus loin de tes fesses. 3 respirations. À la fin de la troisième, reviens à la verticale, détends les bras et crée des cercles avec bassin et lombaire. Ok. Couche-toi au sol. Plie les genoux, prends l'extérieur des pieds avec les mains et étire de nouveau ton dos. Laisse la tête descendre en direction de la poitrine. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, relâche. Penche-toi en arrière et lève les tibias. Garde les bras parallèles au sol. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, descends complètement au sol. Tends les bras vers le ciel. Garde les épaules loin des oreilles et doucement laisse les bras, toujours parallèles, descendre derrière toi. Quand tu arrives à ton maximum, lève le bassin en serrant les fesses. Reste là. Tout doucement, redescends le bassin. Lève les bras. Rapproche les genoux à la poitrine. Prends les genoux avec les bras et roule côté droit et côté gauche pour masser le lombaire. Roule complètement vers la droite. Lève la main gauche vers le ciel. Tourne la tête pour regarder ta main gauche, toujours en gardant les épaules loin des oreilles. Et toujours en regardant ta main gauche, laisse la main gauche descendre en direction du sol. Reste là. Et reviens vers le centre. Colle côté droit et côté gauche pour masser le lombaire de nouveau. Et tourne complètement vers la gauche. Lève le bras droit. Regarde ta main droite, mais garde les épaules loin des oreilles. Laisse la main droite descendre en direction du sol. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, reviens vers le centre. Garde les genoux pliés. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules pour pousser les cervicales en direction du sol. Inspire. Laisse l'arrière de la tête puisse bouger plus vers les épaules naturellement sans le pousser. Et avec l'expiration, pousse l'arrière de la tête loin des épaules pour étirer la nuque.
Inspire, relâche. Expire, étire. Inspire, relâche. Expire, étire. Inspire, relâche. Expire, étire. Inspire, relâche. Expire, étire. Tourne la tête vers la droite. Mets la main gauche à l'extérieur de la joue gauche et pousse avec la main gauche pour tourner la tête un poil plus profondément. Dès que tu as cette pression, pousse la tête contre la main, comme si tu voulais revenir la tête en haut. Relâche. Tourne la tête vers la gauche et même chose. Mets la main droite à l'extérieur de la joue droite et pousse. Garde les épaules loin des oreilles. Là. Commence à pousser avec la main, avec la tête contre la main pour revenir dans la position initiale. Et là, reviens. Reste là juste pour quelques instants. Et là, tu peux rentrer dans Shavasana. On prend tout ce dont tu as besoin pour être confortable en Shavasana. Si tu as de la tension au niveau de lombaire, n'hésite pas à mettre les mollets sur une chaise ou sur quelque chose d'un peu plus haut, juste pour être soutenu et donc détendre la zone lombaire. À la fin de Shavasana, je vais chanter mantra. Et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Tvameva Mata Cha Pita Tvameva Tvameva Bandhu Cha Saka Tvameva Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva. Tout doucement. Recommence à bouger les orteils et les bouts des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toute sorte de tension physique et mentale. Encore une fois. Étire tout gentiment ton corps. Plie les genoux et roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos droit mais le plus possible décontracté. Visage décontracté, épaules, bras décontractés, mais pouce index en contact avec la paume des mains face au ciel ou en direction de la terre. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namaste.